I can see the future is looking like we never was. I can't wait to Découvrez un nouveau monde, celui du collège football, celui des stars de demain, à travers 3 équipes, et ce, durant toute la saison. You know the future. Man, I got this swag. My head up to my back. You know I'm poppin' tag. But man, I got this swag. Man, if you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know, the return. If you are what you say you are, a superstar. Light a cigarette just so I can breathe. 700 feet off the coast of Greece. No reservation, pulling 20 deep. I would trade it all just to be at peace. Overnight, Colorado goes from a brand that's honestly been forgotten to all of a sudden a lot of attention, a lot of buzz. This is a major stage because of Colorado. Every station, a TV station is talking about Colorado. Colorado. All signs point to Deion Sanders heading to Colorado. It's time for Coach Prime. The most amazing story in sports history. That man next to you is somebody who believes. That man next to you is somebody that gots to have it today. We don't have tomorrow. We don't have the next day or next year. We have now. I mean right now. I believe. Belief is on every one of your shirts. Now, do you really believe what you got on? We do? Yes, sir. Well, let's go do that. La saison dernière, Colorado a secoué le monde du football universitaire avec la signature de Deion Sanders au poste de head coach. Lui qui reprenait une équipe qui n'avait gagné qu'un seul match en 2022. Si médiatiquement son arrivée a fait passer Colorado dans une nouvelle dimension, sur le terrain, le résultat n'a pas été couronné de succès, avec un bilan de 4 victoires pour 8 défaites. L'équipe a dans son effectif 2 joueurs qui, sauf grande surprise, devraient être top 10 de la prochaine draft. Avec le quarterback Shedeur Sanders, le fils de Deion. Et surtout, Travis Hunter, qui est lui attendu top 3. Un incroyable joueur aussi performant au poste de receveur que au poste de cornerback, à tel point que l'on ignore à quel poste il jouera en NFL. La saison dernière, leur grande faiblesse était la ligne offensive, qui n'a pas su protéger son quarterback. Ce dernier jouait chaque action pour protéger sa vie. La preuve, les 57 sacs qu'il a subis en une saison. Pour pallier à ça, Deion Sanders s'est entouré de plusieurs assistants et coordinateurs qui ont tous travaillé en NFL par le passé. Ce recrutement a permis à Colorado de changer toute sa ligne en recrutant des joueurs de grand talent qui ont préféré rejoindre le programme plutôt que des grosses universités comme Georgia, Alabama, LSU ou Michigan. Un véritable exploit pour cette université qui, sans Deion Sanders et l'exposition médiatique qu'il attire, n'aurait jamais pu recruter ses joueurs, à l'image du lineman Jordan Sinton, l'un ou le prospect le plus demandé du college football à son poste. Pour le premier match de la saison, Colorado fera face aux Bisons de North Dakota.
Colorado va commencer fort avec un touchdown dès le début du match, grâce à son duo magique et cette passe de Sanders pour Travis Hunter. Jimmy Horn Jr., le deuxième receveur de cette équipe, va lui inscrire un touchdown pour porter le score à 14-10. Finalement, le score sera de 20-17 à la mi-temps en faveur des visiteurs. Lors du deuxième acte, Colorado va se montrer intraitable en défense et Travis Hunter inscrira son deuxième touchdown du match. Les deux équipes vont se livrer une grosse bataille en défense et il faudra attendre la fin du match pour voir Travis Hunter inscrire son troisième touchdown du match et porter le score à 31-20. Finalement, les Bisons réduiront l'écart en fin de match, mais Colorado tient bel et bien sa première victoire de la saison. Les stars de l'équipe ont tenu leur rang, avec Shedeur Sanders à 445 yards et 4 touchdowns à la passe. Travis Hunter, lui, a inscrit 3 touchdowns pour 130 yards et 3 plaquages en défense. Jimmy Horn Jr. s'est régalé avec presque 200 yards à la réception pour un touchdown. Si l'attaque a répondu présente, la défense, elle, a mis du temps à rentrer dans le match, mais a complètement dominé les débats en deuxième mi-temps. Le prochain match face à Nebraska sera un vrai test face à un vieux rival. Cette partie tournera au cauchemar avec un 28-0 encaissé à la mi-temps. Malgré un léger retour dans le second acte, Colorado s'incline lourdement, 28-10. Malgré un énorme Travis Hunter à 110 yards et un Shedeur Sanders à 244 yards pour un touchdown et une interception, l'équipe sera critiquée avec une défense qui n'aura pas réussi un sac du match et une attaque unidimensionnelle qui n'aura cumulé que 75 yards au sol en 2 matchs. De quoi inquiéter les spécialistes, mais pas Coach Prime, qui lui croit dur comme fer en son équipe. I do not understand what they think is going to happen. You are an easy win nowadays. But Colorado isn't important in college football. Colorado is nothing. They don't matter. They're irrelevant in the big picture. No, this is all name attachment and who plays. Coming off a 4-8 season. Guess what? Go out there and win some games. You're getting worse. Last year we understood that we did instill hope. But now that hope has elapsed, it's time for expectation. And I hope you're sitting there with expectation that when you pull into the stadium or you turn on that television, that we're going to give you what you desire. Oregon sort d'une saison 2023 où elle a loupé les playoffs d'une défaite. Et l'équipe a vu plusieurs joueurs se faire drafter en NFL. Comme Bo Nix, le quarterback titulaire de Denver, Troy Franklin, lui aussi à Denver, ou encore Bucky Irving, le running back qui réalise d'excellents débuts à Tampa Bay. Pour pallier le départ de Bo Nix, l'équipe a recruté Dylan Gabriel, l'ancien quarterback des Sooners d'Oklahoma. Un quarterback top 10 du college football qui est attendu en début de deuxième tour. La principale force de l'équipe est sa ligne offensive, avec notamment Josh Corneli et Adjani Cornelius, tous deux attendus au premier tour de la prochaine draft. Avant le début de la saison, les Ducks sont classés comme la 7e meilleure équipe du pays dans les prédictions. Ces dernières années, cette université a envoyé un bon nombre de joueurs en NFL, comme Christian Gonzalez, Penny Sewell, Kevin Thibodeau ou encore Justin Herbert. Pour le premier match de la saison, l'équipe va faire face aux Vandals d'Idaho. Tez Johnson ouvrira le score sur cette réception avant que Jordan James inscrive un touchdown à la course pour faire le break et mener 14-0. En deuxième mi-temps, l'équipe inscrira un dernier touchdown, de nouveau grâce à Tez Johnson, et les Ducks vont s'imposer 24-14. Dans ce match, Dylan Gabriel a complété 41 de ses 49 passes pour 2 touchdowns et 380 yards. Le jeu de course de l'équipe aura été très prolifique avec 110 yards. Pour le second match de la saison, l'équipe fera face à Boise State du phénomène Ashton Jeanty, le meilleur running back universitaire que je vous encourage à suivre. Il est même aujourd'hui l'un des favoris pour le trophée Eastman. En 3 confrontations entre les deux équipes, Oregon n'a jamais remporté le moindre match. Your explosion play. Keeps it, goes left, strolls into the end zone. Dylan Gabriel, a walk in the park.
And Oregon gets their first lead of the ball game. Oregon back to throw. Sits, looks, wants to go deep down the middle. He's got it. Touchdown, Oregon. (2014) Oregon trails Boise State at the halftime, needing to play better. Right, and play with relentless effort. And the throw, quick slant inside. There's Holden, and he might break it. Holden all the way. Oregon ties it up on a 59-yard strike from Dylan Gabriel. Tez Johnson never really got much of a chance last week. And James Ferguson Reynolds, one of the best punters in the nation. Tez going to take it, try to get it upfield. First man misses. Got to get it outside now. We'll cut it up, got room. 20, what a couple of blockers. 30, 35, 40. Down the sideline of the 45. He's got the speed. He's got room. He's going to score from the 5. Touchdown. Tez Johnson, punt return. We knew he was capable, and he got it done. Listen to one of the greatest college football songs in America. And we got it right here at Austin Stadium. It is so cool. And shout for the fans! 15 minutes on the scoreboard clock, fourth quarter, 27-20. It loses the ball. Turnover to a touchdown for Boise State. What a turn of events. Holy moly. 34-27. Boise State with the lead. And this next drive, a critical drive for Oregon. Good catch and return. Whittington's going to go back. Bumps into a player, cuts off a 30, gets outside. He's got some speed and a block. He's at the 50. He's got a block and speed. One man to beat. 30. There's the block. It's a 10. That's a touchdown, Oregon. I think he let it go before he got to the goal line, but the Ducks recovered it anyway. Ducks recovered it, I believe. My neck's getting sore, by the way. It's like we're watching a tennis match here, isn't it? Back and forth. And it will come down to a field goal for the win. It's what you dream of, isn't it? If you're a kicker. Wow. Let's go, baby, go on! Bass on the snap. Dunn to hold. Snap good. Placement good. Kick on the way. It's good. It's up. Oregon has won in a most dramatic fashion. And Oregon is 2-0 in that win column. Oregon a réussi à éviter le piège dans ce match ultra disputé où l'équipe s'est faite martyriser par Ashon Jeanty au sol, qui lui a cumulé 192 yards et 3 touchdowns. Dylan Gabriel lui réalise un match parfait avec 243 yards à la passe pour 2 touchdowns et surtout seulement 3 petites passes loupées dans ce match. Oregon a pu aussi compter sur son meilleur receveur qui avait été très discret au premier match, Evan Stewart, avec 112 yards et 1 touchdown. Miami sort d'une saison à 7 victoires et 6 défaites dans une conférence ACC de haut niveau où elle doit faire face à des équipes comme Clemson, Florida State, Louisville, Syracuse, Virginia Tech ou encore Pittsburgh. Cette saison, l'équipe a fait venir Cameron Ward en provenance des Cougars de Washington. Mais pour lui, ça sera un grand changement avec des matchs et une attente d'un tout autre niveau. Miami peut aussi compter sur ses 2 autres capitaines, Xavier Restrepo, l'excellent receveur, et Damian Martinez, le running back, qui vient lui aussi de débarquer dans l'équipe et qui devrait atterrir en NFL la saison prochaine. En défense, on attend beaucoup du trio de pass rushers Tyler Baron, Elijah Ashton et Simon Barrow. Avant le début de saison, Miami est classé comme la 19e meilleure équipe du pays. Pour son premier match, Miami fera face aux Gators de Florida.
quarterback Cam Ward. 2nd and 6. Ward spins to his left. Looking for an opportunity, directing traffic, and what a catch and effort by Restrepo to come back to the ball and make that grab and move the chains again. Ward of coaching. Ward drifting back again, floats it complete, and into the end zone goes Cam McCormick, one of the great stories of college football, and he scores the opening touchdown for the Canes. 2nd and goal. Here's Fletcher with a blocker in front, and Fletcher will take it right in. Gets a blocker Brown. He's at the 5, 4, 3, 2, 1. He is into the end zone. Touchdown, Mark A 10-yard Fletcher. touchdown run from big Mark Fletcher. Just when they needed it most to make it a touchdown. Prime position to strike. We talked about the Quick strike, and into the end zone goes Xavier Restrepo. How about that drive by the Canes? 24-yard touchdown. They're down at 11. Ward able to spin free of Searcy, and then goes to the end zone, and in the back of the end zone, it is Jacoby George. My, oh my, Cam Ward's having himself a day. Look at the poise is ridiculous, and the catch in the back of the end zone to make sure he got 2 feet down, that's good on Sunday. And right now, Miami is just rolling here in Gainesville. A thorough, convincing win for the University of Miami, and Hurricane supporters are having a hurricane party in Gainesville. It's hard to imagine a better first game, and Mario Cristobal has got to... Cette victoire va marquer les esprits à tel point que les Hurricanes vont grimper de 7 places et devenir la 12e meilleure équipe selon les insiders. Pour ses débuts, Cameron Ward a crevé l'écran avec 385 yards, 3 touchdowns pour une interception. Xavier Restrepo, lui, a cumulé 110 yards pour un touchdown. Pour ses 3 prochains matchs, les Hurricanes vont tout écraser à tel point que les Floridiens vont devenir la 7e tête de série du pays. Lived and learned from fools and from sages. You know it's true. All things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the left, sing for the year. Sing with me, it's just for the day. Ready tomorrow, we'll take you away. Ces 3 victoires écrasantes vont faire de Cameron Ward l'un des 3 favoris au trophée Eastman. Lui qui en 4 matchs a cumulé plus de 1400 yards et lancé 14 touchdowns pour une interception. Mais le calendrier à venir s'annonce plus que compliqué et les Floridiens vont tout faire pour maintenir leur rythme. Eux qui ont la fâcheuse tendance à commencer très fort et s'écrouler par la suite. Après une défaite qui a fait grand bruit face à Nebraska,
Colorado doit se ressaisir et faire taire les critiques. Et pour ça, l'équipe devra l'emporter face à Colorado State, un adversaire largement à leur portée. Les hommes de Deion Sanders vont complètement dominer les débats grâce à 2 touchdowns de LaJohntay Wester. Travis Hunter ira lui aussi de son doublé et les Buffs s'imposeront 28-9. Shedeur Sanders a lancé 4 touchdowns pour 310 yards. Travis Hunter, lui, a encore atteint la barre des 100 yards. A noter le bon match de LaJohntay Wester, le 3e receveur de l'équipe. La défense s'est montrée intraitable dans ce match avec 2 sacks et 2 interceptions. Lors du 4e match, Colorado fera face à Baylor. Ce match sera complètement fou. Si Shedeur Sanders va inscrire son premier touchdown à la course de la saison, le reste du match sera un mano à mano ultra serré. Et à quelques secondes de la fin, Colorado sera mené 31-24. Shedeur rolls the pocket out to the left, looking downfield, setting his feet, rifles this one towards the end zone. Turf. Holy cow, what a play! I can't believe my eyes! After the Western miracle catch, it's up to Mata. We are headed to overtime. And the rain here in Boulder in the Front Range. The Buffaloes, Shedeur Sanders has done it again. Buff Nation, you've got to be going out of your mind. Keeping it in the run game. They got there. Touchdown for Welch. On 1st and goal, it's Richardson. Ball's out. Ball is out. Ball is out. Recovered. And knocked out of the end zone. Colorado wins the Big 12 opener. Cette victoire acquise en prolongation permet à l'équipe de porter son bilan à 3 victoires pour 1 défaite. Mais la faiblesse du jeu au sol commence à être une véritable question, en plus d'être très pénalisant. L'équipe s'appuie essentiellement sur le jeu aérien, avec un Travis Hunter à 130 yards dans ce match. Mais la saison dernière, Hunter s'était blessé et avait loupé plusieurs matchs, ce qui avait coûté la saison à Colorado. Face à UCF, l'équipe de Deion Sanders est annoncée comme perdante. Mais les Buffaloes vont retourner les opinions et prouver qu'elle peut bel et bien avoir sa place en play-off cette saison. Cette victoire face à un adversaire jugé plus fort place Colorado aux portes du top 25. A noter que l'équipe s'est enfin montrée prolifique à la course avec 128 yards dans ce match et a pu de nouveau compter sur un Shedeur Sanders en grande forme avec 280 yards, 3 touchdowns et 1 interception. Le prochain match face à Kansas State sera un vrai test. Eux qui sont classés 20e, meilleure équipe du pays. Les Wildcats ont déjà battu 2 équipes classées cette année et sont annoncés largement favoris. A noter le retour de blessure de Shiloh Sanders pour ce match, l'autre fils de Deion, qui lui joue en défense au poste de safety. Les Buffs vont commencer ce match sur les chapeaux de roue avec un touchdown de LaJohntay Wester.
Les Wildcats vont immédiatement répondre grâce à une course de leur quarterback Avery Johnson. Quelques minutes plus tard, Kansas State inscrira un autre touchdown pour mener 14-7. Et pour ne rien arranger, Colorado va perdre Travis Hunter sur blessure, lui qui avait joué 44 des 45 snaps dans ce match. Lors de cette partie, les vieux démons vont ressurgir. Shedeur Sanders va complètement être abandonné par sa ligne et subir 6 sacs. Kansas State va enfoncer le clou dans le troisième quart-temps avec un nouveau touchdown. Mais Colorado ne s'avouera pas vaincu et Sanders va trouver Will Shepard pour revenir à une possession. Sur le drive suivant, Kansas State inscrira un field goal. Avec un quart-temps pour revenir, Colorado a le temps, mais Shedeur Sanders va lancer une passe complètement catastrophique et se faire intercepter. Heureusement pour lui, sa défense va tenir et Colorado va revenir à 3 points à 6 minutes de la fin. Colton Hood va faire exploser le stade sur cette interception. Il n'en faudra pas plus à LaJohntay Wester pour faire passer Colorado en tête à 3 minutes de la fin et par la même occasion s'offrir un doublé. Mais rapidement, Kansas State va se mettre en position de marquer sur cet énorme trou de la défense. Et sur l'action suivante, Jayce Brown va inscrire son deuxième touchdown du match et remettre les Wildcats en tête. Avec 2 minutes à jouer, Colorado ne parviendra pas à revenir et échouera de 3 points. Malgré cette défaite, les Buffs ont prouvé qu'ils peuvent lutter contre des équipes jugées plus fortes et espèrent pouvoir récupérer Travis Hunter au plus vite pour la suite de la saison où ils feront face à des équipes de grande qualité comme Texas Tech, Arizona, Oklahoma State ou encore Utah. Pour son 5e match de la saison, Miami fera face à Virginia Tech. Ce match sera un vrai test et diffusé en prime time aux États-Unis. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup dans un match offensif. Cameron Ward, lui, répondra de nouveau présent avec un touchdown à la course et 2 touchdowns à la passe en 3 quarts-temps. À 8 minutes de la fin, les Hurricanes sont menés 34-24. Avec 2 possessions de retard, Miami va accélérer et Ward va trouver McCormick pour revenir à 3 points. La défense tiendra bon et offrira une dernière cartouche à l'attaque pour essayer de remporter le match. Il n'en faudra pas plus aux Floridiens pour prendre les devants sur ce touchdown de Isaiah Horton. Mais avec 1 minute 57 à jouer, la défense va devoir tenir. Cette victoire complètement folle après que l'arbitre ait attribué le touchdown à Virginia Tech à la dernière seconde avant de revenir sur sa décision et déclarer cette passe comme incomplète. Miami a tremblé mais obtient sa 5e victoire de la saison. Les Floridiens vont devoir confirmer à l'extérieur face aux Golden Bears de California.
Ce match commencera mal et Miami sera mené 35-10 dans le troisième quart-temps. Damien Martinez redonnera espoir aux Hurricanes sur ce touchdown à la course, mais les Californiens inscriront un field goal pour recreuser l'écart de 20 points. Miami a une dizaine de minutes pour rattraper son retard et Isaiah Horton permettra à l'équipe de recoller à 13 points. La défense répondra enfin présente dans ce match et Cam Ward réalisera une course de 24 yards pour revenir à 6 points. À 1 minute de la fin, Ward va trouver Arroyo pour enfin prendre les devants et les Hurricanes vont signer leur 6e victoire de la saison et par la même occasion se hisser au 6e rang du classement universitaire. Si Miami réalise des débuts parfaits, les 2 derniers matchs ont montré des failles en défense. Mais l'attaque emmenée par un Cam Ward en feu avec 2220 yards, 20 touchdowns et 5 interceptions en 6 matchs permet à Miami de rêver aux playoffs. Et pourquoi pas encore plus haut. Si Oregon a enchaîné 2 victoires pour débuter la saison, l'équipe a tout de même souffert et quelque peu déçu sur le rendement offensif. Mais les Ducks vont répondre aux critiques de la meilleure des manières en enchaînant 3 succès de suite, qui plus est avec la manière. It's some letters plus some phone time, mama. What's the golden rule? Don't turn on my partners. I'ma ride, I'ma ride, I'ma live, I'ma live, I'ma die for my motherfucking dogs. I'ma rob, I'ma steal, I'ma kill for my motherfucking dogs. I'ma ride, I'ma live, I'ma die for my motherfucking dogs. I'ma rob, I'ma steal, I'ma kill for my motherfucking dogs. I heard a lot of niggas dissing me, they let me know they missing me. I've been down for some months, now it's time to make history. With these evil ass thoughts, it feel like Satan just entered me. I'ma pull through this shit, I don't need no nigga to pray for me. I was told to calm down and spit my pain on the mic. I dropped 1 mixtape, 6 months later my course took flight. Oh, they do it, got them hype, love them gun sounds, make them fight. I go hard in the pain, you can tell that on sight. I'm the mixtape prince, ain't no nigga fucking with me. I'm from Plain County, Riverdale, but born in New York. Northside Queens to be exact, Briscoe, we a wolf pack. I can taste these niggas flesh, I can smell these niggas fail. Riverdale, I'ma ride, I'ma live, I'ma die for my motherfucking dogs. I'ma rob, I'ma steal, I'ma kill for my motherfucking dogs. I'ma ride, I'ma live, I'ma die for my motherfucking dogs. I'ma rob, I'ma steal, I'ma kill for my motherfucking dogs. Avec 5 succès en 5 matchs, Oregon prouve qu'il est bel et bien un prétendant au titre. Les Ducks vont se classer à la 3e position du pays, derrière les Longhorns de Texas et Ohio State. Justement, pour le prochain match, Oregon fera face à Ohio State dans un choc entre la 2e et 3e meilleure équipe du pays. Can't fucking stop me, I feel like Rocky. Whitney for the Apollo Creed, I'm a certified G. Walk a flock of 2 Street, you can call me concrete. Raised by Grove Street, I'm a ride. Ce match débutera dans une ambiance complètement folle, mais Ohio State va climatiser le stade sur ce touchdown du quarterback Will Howard à la course. Jordan James remettra Oregon dans le match grâce à son 3e touchdown à la course de la saison. Mais les Ducks tenteront une conversion à 2 points qui échouera. Dans un deuxième quart-temps complètement fou, Ohio State va reprendre les devants avant que Evan Stewart inscrive un touchdown pour Oregon. Mais une nouvelle fois, l'équipe tentera une conversion à 2 points qui échouera. Les Ducks prendront enfin les devants grâce à un field goal pour mener 15-14. Emeka Egbuka permettra aux visiteurs de reprendre les devants dans ce chassé-croisé. Juste avant la mi-temps, Dillon Gabriel va trouver Tess Johnson, le frère de Bonix, pour permettre à Oregon de rentrer au vestiaire en menant 22-11. La deuxième mi-temps sera beaucoup plus défensif et le seul touchdown du troisième quart sera inscrit par les visiteurs. Dans le quatrième quart-temps, Dillon Gabriel va prendre les choses en main et inscrire son 4e touchdown à la course de la saison à 13 minutes de la fin.
20, inside a block at the 10, to the 5, touchdown, Dillon Gabriel. You thought I gave the ball away. Looky what I got. Oregon is back on top. 1 quarter to go. Les deux équipes éprouveront beaucoup de difficultés et Ohio State devra se contenter d'un field goal à 6 minutes de la fin. Oregon inscrira un field goal à son tour pour prendre les devants à 1 minute de la fin du match. Avec peu de temps à jouer, mais 2 temps morts, les visiteurs ont le temps de reprendre les devants. Mais à 6 secondes de la fin, Will Howard va complètement se louper en se mettant au sol au lieu de tenter une passe alors que le chrono indiquait la fin du match et Oregon va s'imposer 32-31. Welcome to the Big Ten, Oregon. They've stormed the field at Autzen, and the Ducks win this bout 32-31. It's a final. Dillon Gabriel aura réalisé un superbe match avec 341 yards et 2 touchdowns à la passe. Grâce à cette victoire, Oregon se classe 2e tête de série du pays et prouve plus que jamais qu'ils sont l'un des grands favoris au titre cette saison. Le calendrier à venir s'annonce abordable avec comme plus gros adversaires les Michigan Wolverines, les champions en titre, qui éprouvent de grandes difficultés cette année. Pour les Ducks, cette saison est remplie d'espoir et les fans se mettent plus que jamais à rêver, eux qui n'ont jamais remporté le titre.